Je lève ma main droite et je déclare, en tant qu'élément de ma pinga de l'Éternel, tu n'échoueras pas, tu vaincras, tu réussiras. Cher apôtre, nous sommes heureux. Comme je disais hier, nous avons prié en disant, Seigneur, envoie-nous des orateurs que tu as prévus. Et merci parce que malgré tous les obstacles, le Seigneur a voulu que tu sois là. Et nous sommes heureux de t'avoir avec nous, cher apôtre. Et nous savons que Dieu est fidèle. Nous croyons à l'alliance du Dieu de la cité de gloire, à l'alliance du Dieu de ses programmes. Et nous sommes heureux que le Seigneur nous ait fait grâce de t'avoir comme l'orateur de ces 3 derniers jours. Aujourd'hui, demain, matin ici et à 12h30 à Tourcoing. Cher peuple de la cité de gloire, aidez-moi à recevoir ce char de feu qui marche avec la parole de l'Éternel. Sous vos acclamations, je sois là, Jonathan, sous vos acclamations dans le nom de Jésus. Alléluia. Je propose que nous puissions rester debout et que nous puissions ensemble chanter un vieux cantique qui est vieux parce que ça fait longtemps qu'on le connaît, qu'on le chante, mais qui est tout nouveau parce que l'esprit qu'il porte n'est pas ensemble. Yesu ajaria, Yesu ajaria, Yesu ajaria, nabiso. Au-delà des chants, nous sommes en train de proclamer sa présence. Il ne s'agit pas seulement de chanter, il n'est pas question ici de la mélodie, mais il est question de la prise de conscience de sa présence. Nous sommes en train de célébrer sa présence, de reconnaître sa présence, de proclamer sa présence, de célébrer sa présence, d'élever sa présence, de reconnaître sa présence. Nous sommes en train de lui dire que nous savons que tu es là et tu n'es pas là juste pour nous voir et prendre des photos. Tu n'es pas là pour notre présence. Tu n'es pas là juste pour savoir comment nous allons, mais tu es là parce que tu dois changer les choses. Tu es là parce que tu veux et tu as commencé à faire quelque chose. Tu es là parce que tu avais commencé et que tu dois achever une histoire. C'est pourquoi en disant et en chantant que Jésus-Christ est ici, ma foi est en train de s'élargir. Mon esprit est dans la joie. Mon être vibre de paix. Car je sais que quand il est là, les choses ne sont pas les mêmes. Je ne parle pas de ma tante, je ne dis pas que mon père. Je suis en train de parler du Seigneur. C'est comme cela que Marthe dira, le maître vient d'arriver. Le maître vient d'arriver. Quelqu'un peut chanter tout en élevant ses 2 mains, les yeux fermés, en disant que Jésus est là. Il est là pour mon accouchement. Il est là pour l'enfantement de ma destinée. Pour l'accouchement de ma libération, de ma guérison, de mon témoignage et de ma saison de célébration. Chantons-le.
Il est là, Seigneur. Il est là avec nous et au milieu de nous. Shekere brosia la mate karabrosia. Saterere go zagreya la mazori arabash. Reba sotara braila gas. Iregezorega la varori arabose. Shatarema dogre arabose. Il est là au milieu de nous cet après-midi. Il est là par le Saint-Esprit, il est là cet après-midi parce que un homme et une femme vont devoir accoucher sa destinée. Et le Saint-Esprit est là pour contrôler, gérer la chose. Et nous savons qu'avec sa présence, tout est possible. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, cher Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à coucher normalement, aujourd'hui, tout de suite, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais donner mon offrande avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut participer à mon hôtel que je fais chaque jour? On met toujours $100 ici ou plus, donc... Je veux que tu participes. Un miracle va s'opérer. Viens entrer dans mon alliance. Il reste 50. Tu mets 10, 10, 10 et puis on est fini. On le met là-bas. Viens, amène $10, 10 €. Viens participer à l'offrande d'alliance. Que Dieu te bénisse. Viens, viens, viens. C'est un hôtel que Dieu m'a toujours demandé de faire. Voilà. Et c'est fini. Ça y est. Que Dieu exauce les prières. Quelqu'un dit Amen. Notre frère de Saint-Étienne va nous accompagner. Nous allons, par la grâce de Dieu, rapidement rappeler quelques versets d'hier et continuer notre suite par le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin. 21 jours. 21 jours. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Demain, c'est le 21e. Je suis en train de prier que quelqu'un puisse vraiment encore réfléchir, méditer, se disant, demain, on a fini. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? J'ai eu ce que je devais avoir? J'ai compris ce que je devais comprendre? Mon petit sujet sous-thème de ce soir, c'est avant et après. Mais j'aimerais nous rappeler quelques versets que nous avons eu hier en disant ne te glorifie pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et nous avions compris que l'enfantement n'est pas seulement un problème des humains, mais aussi le temps peut enfanter quelque chose. C'est pourquoi quelqu'un avait dit, maudit soit le jour où j'étais né.
Le jour où tu es né, tu es venu sur terre, ce jour-là, la terre aussi avait enfanté quelqu'un que tu es. Un lundi, un mardi, un 26, un 27, un 30, un soir, un matin, les temps aussi enfantent. Donc n'oublie pas ça. Il y a deux personnes qui enfantent, il y a toi et les temps. Tu dois garder ton enfant et l'enfant du temps. Mais ce que tu dois d'abord savoir, c'est que toi-même, tu es l'enfant qu'un jour avait enfanté. Donc tu es le résultat d'un jour. Ces jours-là, quand tu te souviens de ça, je ne sais pas moi, tu pars au restaurant manger, c'est pas mal. J'aurais bien voulu que ces jours-là, que tu fasses un bilan, que tu bénisses le Seigneur pour ce jour où tu étais venu sur la terre. Hier, nous avions également dit, avez-vous vu l'étoile de Jésus? Nous avions dit que tout enfant qui naît avant de naître existe. Il y a une différence entre naître et créer, exister. C'est que tu es en train d'attendre là, ton travail là, ton miracle, ta destinée. Ce n'est pas quelque chose que toi tu fabriques. C'est quelque chose que Dieu avait lui-même fait et la chose existe déjà. Il veut seulement l'amener de l'invisible au visible. C'est comme cela qu'il utilise des moyens du genre rêve, vision. Il parle à Joseph. Il dit, voilà ce que tu seras, ta destinée. Tu enfanteras une royauté. Tu es en grossesse, tu as la grossesse d'une royauté. Tu vas gérer ta famille. J'ai dit hier que le succès n'est pas un accident. On ne devient pas grand par erreur, ou par accident, ou par hasard. L'on devient grand parce que d'abord, c'est le programme de Dieu, mais aussi parce que tu as obéi aux principes qui amènent à la grandeur. Je ne veux pas croire que je serai puissant pendant que je nage dans le mal et dans le péché chaque jour. Ainsi Dieu avait dit à Moïse, tu feras entrer ces enfants, ce peuple dans la terre promise, mais Moïse n'est jamais entré. Là, ce n'était pas un prophète, c'était Dieu lui-même qui parle. Et parce que Moïse avait obéi quelque part, il n'est pas entré. C'est pourquoi j'avais posé la question hier, est-ce que tu connais ce que tu veux mettre au monde? Est-ce que tu as les informations de ce que tu veux mettre au monde? Je vais épouser une femme. J'ai besoin d'un mari. C'est pas mal. C'est Dieu qui a institué le mariage. Seulement nous avons dit que Dieu d'abord et le reste après. Mais on n'a pas dit, il ne faut pas le faire. C'est un problème de priorité. Mais pourquoi je veux me marier? Pourquoi cette femme? Pourquoi cet homme? Je disais à un pasteur aujourd'hui au téléphone, j'ai dit, quand tu dis, je suis encore jeune, je ne comprends pas ce que tu dis, tu appelles par jeune. Parce que j'ai l'impression que tu vis sans savoir pourquoi tu vis. Tu dis que tu es jeune parce qu'on parle mariage alors que tu es pasteur. Alors tu oublies que si tu attends longtemps, le mariage n'est pas seulement toi et la maman. Il y aura des enfants. Donc, finalement, tu vas te marier à 50 ans. Et quand ton fils aura 10 ans, tu auras 60 ans. Et quand il va finir l'université, tu auras 83 ans. Le mariage, c'est tout ça. C'est moi, la femme et les enfants. C'est moi, le mari et les enfants. Donc, quand tu penses à toi, en termes de telles choses, travail, voyage, mariage, construire, ne t'arrête pas sur toi, parce que tout homme est une porte pour tous les autres. Ce que Dieu fait avec toi, c'est ce que Dieu va utiliser pour que les autres entrent dans la destinée. Il a dit, c'est par toi que le peuple entrera dans la possession. C'est par Josué. Nous sommes tous des Josué ici. Donc il y a des gens dans ta famille, dans ton quartier, dans ta nation, qui n'entreront dans leur gloire que si toi tu entres. Tant que tu n'es pas entré, eux n'entrent pas. Ce n'est pas qu'ils ne craignent pas Dieu, mais Dieu t'a fait grâce, toi, pour que tu aies la clé qu'au travers de ta prière, de ton jeûne, de je ne sais quoi, que les autres accèdent. Donc, fais attention. Quand tu décides, sache que tu décides pour des milliers de personnes.
Tu décides pour des générations et des générations. Quand tu dis je quitte la France, je vais au Canada, ce n'est pas seulement ta tête. Sache que tous ceux qui sont rattachés à ta vie sont aussi en train de prendre la direction. Rassure-toi qu'en quittant ici pour l'Allemagne, pour l'Italie, c'est Dieu qui est en train de dire. Enfanter, c'est enfanter sa destinée. La destinée, ce sont les étapes qui constituent la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Et chaque décision peut soit effacer, soit faire avancer les plans de Dieu. Et cela se fait chaque jour. Est-ce que tu sais? Tu as les informations sur ça? Troisième des choses, c'est là où on s'était arrêté, nous allons commencer. Il est possible que tu mettes au monde un enfant et après tu meurs. Quand je dis mourir, ce n'est pas la mort physique. Ça veut dire que tu as travaillé pour quelque chose et la chose sort et toi tu n'en bénéficies pas. Il ne s'agit pas seulement d'accoucher, mais de vivre après l'accouchement. C'est-à-dire de bénéficier de la bénédiction que tu as portée pendant des années. Vous savez qu'il y a des personnes ici qui sont combattues, pas parce que vous avez le combat. Vous êtes seulement combattus parce que dans le travail où tu es là, ce travail-là ne devait pas marcher. Mais comme toi tu es là, on doit te faire... En fait, tu es en train de combattre pour les autres. Tu es là, ta présence crée des choses à cause de ce que tu es. Et au fil des années, le miracle apparaît et puis toi, tu n'en bénéficies pas. Nous ne sommes pas de la race d'Abraham qui salua la bénédiction de loin. Nous sommes de la race de Siméon. J'ai entendu et je vais toucher. Je verrai l'enfant naître et je l'aurai dans mes mains. Je prie que cela t'arrive dans la vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi donc, la Bible dit, il y avait une femme, une dame, qui avait eu à mettre au monde. Et après avoir mis au monde, elle est décédée. Et on lui a seulement dit, tu as encore eu un garçon. Après, elle est morte. Rachel. Je ne veux pas que cela t'arrive. Genèse 35, 18 à 19 dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Je lève ma main droite en tant que prophète et je déclare. Ce pourquoi tu as payé le prix, tu as jeûné, tu as prié, tu as bâti des hôtels, tu as dormi à même le sol, loin des plaisirs de ce monde. Que cet enfant tu as porté 9 mois, ça peut s'appeler le travail, ça peut s'appeler la guérison, ça peut s'appeler je ne sais quoi. Je lève ma main et je déclare, alors que ce miracle se manifestera, toi tu ne mourras pas. Alors que cet enfant va naître, ce miracle va se manifester, tu mangeras le fruit de cela. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton amen 3 fois puisse accenter cela. Il est arrivé que tu travailles pour un enfant. Dès qu'il commence à prospérer, toi tu tombes malade, tu ne sais plus marcher. Tu ne manges plus, tu es à l'hôpital. Et les autres viennent manger. C'est pourquoi tu as payé le prix. Je connais un papa qui pleurait chaque jour. Il dit, aïe, je suis aveugle, je ne vois plus. Je ne marche plus. Et les enfants pour qui j'avais travaillé ont grandi. Ils ont maintenant des petits-enfants. Ils ont des enfants. Je ne sais pas le voir. Je ne sais pas profiter. Parce que je suis malade. Il ne s'agit pas seulement d'enfanter. Il s'agit de garder la bonne santé après le miracle.
Que le travail que Dieu va te donner, tu manges le fruit de cela. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu manges le fruit de cela. Je déclare que tu ne mourras pas alors que tu verras les enfants de tes enfants en train de se multiplier. Qui appelle grand-père, l'autre appelle arrière-grand-père. Jusqu'à ce que tu seras rassasié de jours. Parce que tu as enfanté et tu dois jouir de ce que tu as enfanté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les choses pour lesquelles tu as payé le prix, tu mangeras le fruit. Tu habiteras cette maison-là. Tu seras dans cette ville-là. Tu verras ces enfants-là réussir. Tu verras ce ministère se multiplier, devenir une communauté. Et tu verras ce pourquoi tu as porté la grossesse pendant longtemps. J'étais encore très jeune, je restais chez un de mes oncles. Et sa femme était grosse. C'était la première fois pour moi de vivre dans une maison où il y a une femme qui est grosse. Parce que bon, de toute façon, quand ma mère m'a eu, j'étais l'avant-dernier. Donc quand le petit, j'étais encore, je ne comprenais pas. Mais d'une manière consciente comme ça, c'était là-bas. J'ai vu la tante avait des pieds gonflés. Et elle sortait difficilement de la chambre. Et elle venait s'asseoir au salon. Dès qu'elle s'asseye, c'est fini toute la journée là. Elle ne sait plus se lever. C'est seulement... Amenez-moi de l'eau. Et puis après, je vois son visage comme si elle était malade. On m'a dit c'est le masque. Je ne savais pas que la grossesse porte aussi des masques. La personne a gonflé, défiguré. Elle a des choses qu'elle ne sait plus faire. Tout ça à cause de l'enfant. C'est pourquoi, frère, quand on a subi les douleurs de l'enfantement, on ne joue pas avec la bénédiction qu'on a. Quand tu vois quelqu'un jouer avec la bénédiction, soit c'est pour le voisin, ou on lui a dit, tiens, j'arrive, je vais récupérer. Quelqu'un qui s'est battu pour sa maison, pour son ministère, pour ses enfants, il ne blague pas, on ne touche pas. C'est pourquoi Jésus à la croix, pendant 6 heures. Et quand Paul voit Bar Jésus vouloir se moquer ou faire quelque chose contre l'église, il le frappe d'aveuglement. Et à un moment donné, l'enfant est sorti. La maman a repris force. Je mangerai le fruit. Oui, je mangerai le fruit. Je me souviens, j'étais à Brazzaville vers les années 92, 13. Et on allait prêcher, après avoir prêché, on allait dans un petit marché, on achetait des trucs qu'on mettait dans des sachets, on mettait et l'haricot, et les riz, et les poissons salés, tous dans, bon de toutes les façons salés se retrouvaient dans le ventre ensemble, donc on le met là. Et là vous venez de prêcher sur la puissance de la foi. Mais regarde comment tu manges. Et quand tu arrives à la maison avec 2 chaises avec mon ami, et puis on était assis là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio. On n'a qu'un bidon de 5 litres avec 2 gobelets. Mais quand tu regardes les cahiers de prophétie, tu vas dire, entre vous et votre cahier, il n'y a pas de rapport. Mais c'est ça la grossesse. Elle n'a pas parfois de forme. Mais elle demande la patience. Elle demande la maîtrise. Payer le prix. Les autres marchent rapidement. Toi, tu marches lentement. Pas parce que tu ne veux pas, mais c'est le poids de la grossesse. Il y a parfois des gens qui te donnent l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es ici? Dites-leur, vous pouvez avancer. Moi, je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un. J'ai un ministère. J'ai une destinée. C'est pourquoi je le répète, je dis encore, ne vivez jamais par rapport aux voisins. Vis par rapport à ta destinée. Ne te compare avec personne. On a 1000 personnes, amen. Nous sommes à 2, amen. Nous sommes à 500, amen. Nous sommes à 4, amen. Nous, on a une voiture, amen. On n'en a pas, amen. L'essentiel pour moi, je me rassure que je suis avec Dieu. Et j'avance avec lui. On avait la grossesse de la mission du monde. Je ne connaissais pas le pasteur Papi, je ne savais pas qu'il allait venir ici. Heureusement, comme j'avais dit hier, un jour, j'ai rencontré un homme qui s'appelait David. Et David m'a parlé d'un papier. Un jour, que Dieu le bénisse. À la sortie d'aujourd'hui, tu rencontreras un homme et une femme.
Ne les négligez pas, parce que ça sera le point de liaison entre toi et le reste de ta destinée. Dieu va faire enfanter une relation, parfois qui n'a pas de forme, mais qui aura plusieurs formes plus tard. C'est dur parfois. Tu es dur, tu es là, mais après Dieu fait ce qu'il veut faire. Avant et après, la Bible déclare dans le livre des Juges, au chapitre 13. Avant de lire ça, nous lisons d'abord le livre des Rois 3, 16 à 27. Je ne vais pas lire, c'est très long. La Bible dit, alors il y avait 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et présentèrent devant lui. L'une des dit, pourtant mon Seigneur, moi, bon en fait vous connaissez l'histoire. Il y avait 2 femmes, on ne va pas lire, on gagne du temps, veuillez vous asseoir. 2 femmes qui avaient 2 enfants. Et pendant qu'elles dormaient, l'une a dormi sur son fils. Et donc l'enfant est mort. Constatant que l'enfant était mort, elle a pris l'enfant, elle s'est changée. Elle a donné l'enfant mort, il a mis de l'autre côté, elle a pris l'enfant vivant, il a mis de son côté à elle. Et c'était ça le grand problème. Ils sont partis jusque chez le roi. Et celle-là a dit, ben écoutez, quand le roi a dit, bon, on va diviser l'enfant, elle a dit, parfait, qu'on les coupe. L'autre a dit, je préfère qu'on donne à cette femme l'enfant, je ne veux pas voir mon enfant souffrir. Je parle de avant et après. Après l'accouchement, le diable peut vouloir changer ta destinée à autre chose. Te donner ce qui n'est pas à toi. Prendre ce qui est à toi et te donner autre chose. Il y a des gens qui vivent une destinée qui n'est pas la leur. Et elle a commencé, elle a dit, mais j'avais commencé, mais c'est pas ça. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur la route et puis paf, tu rates l'exit et le GPS doit reconfigurer la chose parce que tu dois répartir. Si tu ne répares pas, tu n'arriveras pas. C'est comme l'histoire du grand et petit prophète. Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Et il écoute les grands prophètes, il fait autre chose. Il est entré dans une voie qui n'est pas la leur. Tu as jeûné, Dieu ouvre la porte. Et tu as un grand travail, une bénédiction. Le Seigneur peut ouvrir les portes de plusieurs manières. Un travail particulier. Et tu entres là-bas, le chef ne t'aime pas. Et tu dis, ben écoute, ici l'atmosphère n'est pas bonne. Moi je quitte. Papa, on ne quitte pas. D'abord, je reformule. Ce n'est pas parce que tu es dans le plan de Dieu qu'il n'y aura pas de problème. Non, le plan de Dieu ne t'exempte pas de combat. Le problème, la différence, c'est que celui qui est dans le plan de Dieu est avec Dieu dans ce combat-là. Et Dieu lui donne la victoire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat parce que tu es dans le plan de Dieu. Par contre, il y a plus de combats quand tu es avec Dieu que quand tu es avec le diable, parce que Dieu ne va pas te combattre. Il n'y a que le diable qui te combattra. Donc, si tu as le combat, ça veut dire que tu n'es pas avec lui. Tu n'es pas avec le diable. Et voilà que tu quittes le travail. Il y a de ceux qui quittent le mariage. Il y a de ceux qui quittent le pays, quittent le ministère. Ils changent. Ils entrent dans autre chose. Le diable, la Bible déclare dans Luc, Jean chapitre 10, verset 10, il vient que pour voler. On ne vole que là où il y a quelque chose. Et on ne vole pas n'importe quoi. On vole ce qui est le trésor de la maison. Si nous laissons cet endroit vide, les instruments vont partir. Mais si on amène tout, on laisse vide, personne n'entrera. L'enfant est né. Je suis convaincu que dès le premier jour, il y a déjà des enfants, des gens qui ont déjà eu leurs enfants. Je parie même qu'il y a des gens qui en ont 21, qui en auront 21. Chaque jour, Dieu a donné un enfant. Peut-être que toi, tu n'en auras qu'un seul, mais qui va booster toute ta vie. Le problème, ce n'est pas j'ai accouché. Le problème, c'est après l'accouchement, quelque chose va se passer. Il y a un plan, il y a un programme. On veut voler ton mariage, voler ta santé, voler ton ministère. Qu'est-ce que tu fais? Veille sur ça. C'est pourquoi, encore une fois, en tant que prophète,
Je lève ma main droite et je déclare, tout complot qui consiste à voler ta bénédiction et ton accouchement soit nul et sans effet. Je n'ai pas entendu ton amen pour accomplir cela. Je déclare que tout complot pour échanger ta destinée à autre chose n'arrivera pas au nom de... Reste dans ta destinée. Ne permets pas qu'on vole ça. Il y a des moments où Dieu nous donne des choses, quand nous les regardons, à première vue, ça ne ressemble à rien. Mais c'est derrière que se trouve le miracle. Je me souviens d'un frère aujourd'hui qui fait partie des frères de notre actuel pharaon quelque part. Je parle en code. Il y a quelques 6 ans, 7 ans, 8 ans, je l'avais connu. Il venait chez moi, on partageait du pain. Si j'ai quelque chose, je lui donne. S'il a quelque chose, il me donne. Et on devait aller voir un chef à l'époque pour que ce chef-là l'introduise chez les grands chefs. Et ça n'a pas marché. 3 ans après, c'est lui qui cherchait voir un chef. Et c'est lui qu'on cherche pour voir le chef. C'était une relation. Il ne me donnait jamais $100. Je n'ai jamais eu $200 de ce monsieur. Dieu peut te mettre sur le chemin. Tu sors d'ici, tu dis, bon, moi, on m'a pas prophétisé sur moi. On n'a pas vu une vision sur moi. Tu sais pourquoi Dieu ne te donne plus de messages? Parce que toi, tu es déjà un message toi-même. Dieu sait que tu l'as déjà. Et il dit, bon, il va te dire encore quoi? Parfois, quand tu demandes, il dit, mais je ne comprends pas, on va lui dire quelque chose. C'est comme un garçon qui dit, vous ne me dites pas j'ai quel sexe, mais tu es garçon. Tu ne sais pas que tu es garçon. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne, qui ne donne qu'aux enfants. Quand le Seigneur, tu seras béni. Mais ce n'est pas une prophétie, ça. C'est naturellement rattaché à ta destinée. Ce n'est pas une prophétie. C'est comme si on disait à un enfant de 3 ans, tu grandiras. Oh, mais il va grandir. Il va grandir. Si nous marchons avec le Seigneur et nous comprenons ce que Dieu veut faire avec nous, les choses vont changer. Ne négligez pas le petit enfant que tu viens d'avoir pendant ce 21 jours. Peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu ne l'as pas vu. Peut-être que tu as senti, peut-être que tu n'as pas senti. Il y a des gens qui aiment sentir un peu, je sens la gloire. D'autres disent, mais tu as senti comment? Je n'ai rien senti. Le problème, ce n'est pas de sentir, le problème, c'est de croire qu'on a reçu quelque chose. On peut ou ne pas sentir. Mais la Bible ne dit pas, c'est lui qui va sentir. La Bible dit, c'est lui qui va croire. Il faut croire à ça. Avant et après, la Bible dit, dans le livre de Juges, au chapitre 13, vous lisez le chapitre 13, tout le chapitre 13, vous allez voir avec notre histoire, notre frère Manoach, le père de Samson. La Bible dit, l'ange de sa femme, quand il est venu là, a suivi les messages, il a prié et Dieu a renvoyé l'ange. Et à lui de dire, au chapitre 14, à partir du verset 12, Manoach dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? L'ange avait d'abord dit, pendant la grossesse, avant l'enfantement, ce qu'il fallait faire. Mais il y avait aussi, quand l'enfant viendra, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, nous cherchons, quand nous trouvons, nous lâchons. Les prières que tu faisais là, pour avoir ce que tu as, dès que tu l'as, paf, tu n'as plus le temps. C'est en ce moment-là que tu deviens intelligent, tu comprends que l'heure existe. Il y a une montre. Je connais un de mes pères, paix à son âme, des enfants, des gens qui ont travaillé à Dinaban, ils avaient une manière de faire des choses. Ils priaient pour un des fils qui était chef d'intercession. Ils priaient tellement Dieu. Vous savez, quand on est pauvre, quand on n'a pas de papier, quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas de maison, quand on vient d'arriver, on fait parfois des promesses que vous oubliez, alors que Dieu n'a pas oublié ça. Seigneur, quand tu feras, Seigneur, quand tu feras, Seigneur, merci, écris. Dieu écrit et il t'attend.
Surtout quand il y a beaucoup de promesses, Dieu qui aime des intérêts, il trouve que dans tes promesses, il y a des intérêts, il va faire vite pour accomplir ça. Quelqu'un m'a dit, si tu trouves que Dieu hésite, donne-lui des intérêts. Il va régler, puis après vous allez voir ce qu'il faut faire. Dieu aime les intérêts. Quand il trouve son intérêt, il va intervenir. Et donc, il trouve un travail. Et lui, qui est chef d'intercession, il ne venait plus. C'était compliqué. Quand le pasteur dit, ah, pasteur, en tout cas, on a une réunion, vu que considérant, il dit, ah bon? Ok. Un mois après, il est parti dans son travail, il a toqué, il est entré, il a dit, bon, je suis venu récupérer le travail. Il connaissait son père spirituel, il a dit, c'est fini. Papa Mouzé, il dit, j'ai récupéré. C'est pour dire que même le travail est spirituel. Quand il est sorti, 2 heures après, son DG l'appelle, viens au bureau, mais tel dossier, bon, pas, tu es suspendu, 25 jours, reste à la maison. Il a compris que le problème, ce n'est pas le DG, c'est le vieux qui est venu récupérer le travail. Et lui-même a commencé, non, je vais arranger les choses. Frère, beaucoup de gens ont volé. À un moment donné, quand ils ont commencé à dire ça. Je ne prierai pas comme quelqu'un de 60 ans. Mais je ne te demande pas de faire 40 jours. Je te demande de rester constant dans la présence de Dieu, comme à l'époque. De le servir, de l'aimer, de continuer à faire le travail de Dieu. C'est comme cela que tu garderas l'enfant. C'est comme cela que tu garderas la destinée. Tu vas enfanter ta destinée ce soir. Et le Saint-Esprit va le faire. Et tu verras, les choses vont changer d'une manière particulière. Ce que tu avais connu, tu ne les connaîtras plus. Parce que Dieu a décidé, à l'issue de ce programme, que le témoignage puisse pleuvoir dans cette église et dans ce ministère. Il y a même de ceux qui sont en train de nous suivre, qui vont expérimenter des choses sans précédent. Nous sommes venus ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons à la fidélité de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, même lorsqu'il m'arrive de prêcher et de ne pas croire à une situation, je retourne dans ma propre vie. Après, je crois que Dieu peut faire dans ta vie. Père, vous êtes bien nés et bien grandis. Nous sommes vraiment la Bible, nous autres. Ça dit que quand on avait les déclats, c'était impossible, c'est nous. Par hasard, c'est nous. C'était compliqué. Tout ce qui était, c'était... Nous sommes le produit de la grâce. C'est pourquoi je ne permettrai à rien de m'empêcher de servir Dieu. Que tu me payes un billet économique ou un vélo, j'arrive. Moto, j'arrive. À pied, je viendrai. Je mange, je viens. Je ne mange pas, je viens. En costume, je prêche. En chemise, je prêche. Vous ne savez pas d'où Dieu m'a pris. Je n'ai rien. Il n'a rien à me faire. Comme ça, je dis, il n'a rien. Il ne me doit rien. Voilà. Dieu ne me doit rien. Moi, je lui dois tout. Ma tête, je lui dois. Mes cheveux, tout, je dois à l'Éternel. Nous sommes le fruit de sa grâce. Le fruit de son amour. Je ne dirais pas le fruit des prières. C'est vrai, on a prié. Mais il y a des gens qui priaient plus que nous, mais qui ont disparu et qui n'ont pas de résultats. Ça veut dire que malgré nos prières, il y avait quand même la grâce qui était au-dessus, qui a fait que les choses soient différentes. J'étais parti dans une église à Kinshasa et j'ai vu quelques passeports. J'ai dit, bon, où sont les propriétaires des passeports? Venez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent voyager? 90% de l'église s'est levée. J'ai dit au pasteur, je ne prie plus parce que là, l'église va disparaître. J'étais en train de vouloir dire quelque chose. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils veulent arriver en France. Toi, tu es en France. Tu trouves ça tellement normal que tu manques même les mots le matin de dire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir amené ici. C'est vrai que peut-être tu n'as pas de papier, mais entre venir et avoir des papiers, qu'est-ce qui est important? On cherche les papiers quand on est sur place, non? Est-ce que quelqu'un qui est au Congo cherche les papiers de la France? Non. Rends d'abord Dieu grâce du fait que tu es déjà ici. Rends grâce à Dieu du fait que l'hiver là, toi tu vis ça. Il y a des gens qui vivent ça seulement dans le cours d'histoire et de géographie. Il y aura hiver, automne, et ainsi de suite. Je rends grâce à Dieu. La reconnaissance est quelque chose de puissant.
Nous voulons demain. On m'a appris que demain on sera en blanc. Je ne sais pas, je n'étais pas informé, mais je crois que... Hein, c'est comme ça, pasteur? À l'après-midi. Hein? Ah, donc je crois que je vais... Rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi il faut l'accompagner. Ce que vous mangez aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez fait hier. Et ce que vous allez manger demain, c'est le fruit de ce que vous faites aujourd'hui. Ne lâchez pas. Continuez. Combattez. Travaillez. Percez. Jeunes frères et sœurs, la vie n'est pas une blague. Je vous avais parlé ici de la beauté. J'avais oublié de vous donner un témoignage d'une sœur. Ah, c'est parce que je passe à photo. J'allais peut-être proposer à un célibataire ici par procuration. Elle est belle. Elle est tellement belle que personne ne veut l'épouser. Et les gens disent, déjà l'argent pour entretenir sa peau là, c'est la moitié de mon salaire. Bref, il y a un esprit qui empêche cette dame. Elle m'a dit un jour par quelqu'un, il dit, pasteur qui voyage partout là, il ne connaît pas quelqu'un. Bon, chez nous, on ne demande pas beaucoup de choses. J'ai même eu pitié d'elle. Si les animaux pouvaient épouser les femmes, on allait peut-être dire à un animal, dit, bon, on t'impose les mains, et puis tu l'épouses, mais malheureusement. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu peux travailler, tu peux aller à l'école. Tu peux rentrer. Chez nous, à l'Est, en ce moment, il y a des gens qui ne savent pas où se trouve le père ni la mère à cause de la guerre. Garde ce que Dieu te donne. Ce que tu as enfanté là, ce n'est pas forcément le travail, c'est aussi la vie que tu as, le souffle que tu as, que Dieu t'a donné, que tu as enfanté. La longévité. Allez-y à l'hôpital, vous allez voir des gens de 15 ans, de 20 ans. Il y a de ceux qui ont 60 ans ici, qui marchent encore, 50 ans qui marchent. Allez dans les hôpitaux, vous avez enfanté la longévité, Dieu vous a donné la bonne santé. Je sais que tu attends autre chose, mais je te dis d'abord ce que tu as déjà, ce que Dieu t'a déjà donné, que tu as déjà enfanté en toi-même. Peut-être que tu tousses un peu, peut-être que tu boitilles, mais tu marches. Tu avances, tu manges, tu bois, tu regardes la télé. Rendez grâce à Dieu pour cela. Rendez grâce à Dieu pour cela. Dernièrement, j'étais à Brazzaville, pasteur Michel, papi, et je suis passé vers Wenze, là, vous voyez Wenze, vers Dragage, là où j'avais l'habitude, à Talangaï. Non, je voulais parler de Jeanne-Vielle plutôt, à Wenze. Et j'ai vu que le marché où j'achetais les trucs dans ma pauvreté n'existait plus. C'est devenu des maisons. Mais j'étais parti là rester. Et les gens me disaient, mais ces gars cherchent quoi? En fait, je voulais rebobiner. Retourner il y a 20 ans, 30 ans. Voir ce que j'étais. Et voir ce que Dieu fait. Et comprendre ce qui s'est passé. L'enfantement est un processus. Ce qui a commencé il y a 19 jours va continuer aujourd'hui et demain. Mais ça peut aussi continuer la semaine prochaine. Faites attention. Parce que la sage-femme est là. Tout dépend de quel enfant tu mets au monde. Il a 4 kilos ou 5 kilos. Les enfants ne sont pas de la même manière. Il y a des enfants, quand ils sortent, il y a déchirure, douleur. Mais un grand enfant. Mais il y a aussi ceux qui prennent beaucoup de temps parce que ce sont des jumeaux. Sont des triplés. Je lève ma main, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que ce soir, ça soit le soir de l'enfantement. Je déclare et que ton amen puisse accomplir cela. Je dis que ce soir soit le soir de l'enfantement. Tout ce que tu avais reçu comme promesse se transforme en réalisation au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ne vivent que dans les rêves. Il a une voiture en rêve. Il voyage en rêve. Il a construit en rêve. Il s'est marié en rêve. Il a des enfants en rêve. Il se bat même dans les rêves. Mais il n'a rien. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves qui viennent de nos pensées. Il y a des rêves maléfiques. Mais il y a des rêves divins. Dieu peut vouloir te dire, monsieur, ce que tu vois là, c'est ce qu'il y a. Mais je veux que tu l'enfantes physiquement. Est-ce que tu peux prendre ça
et l'amener sur la terre. Ce soir est un soir de transfert. Ce que tu as toujours vu en rêve venant de Dieu, tu vas l'enfanter aujourd'hui. Une femme avait enfanté son mariage 48 ans après. Il y avait un esprit de célibat, des esprits de, je ne sais pas moi, femme de nuit, mari de nuit, beaucoup de choses. Un jour, elle est venue me voir, j'étais fatigué. Je lui ai imposé la main, j'ai dit que Dieu soit avec toi. Elle est partie. Le lendemain, elle rencontre un monsieur. 2 jours après, la personne lui demande la main. Elle revient chez moi et dit, ce monsieur n'est pas normal, il doit être occultiste. Il veut me sacrifier. Comment quelqu'un s'est rencontré mardi et je dis, me demande la main. Est-ce qu'il me connaît? J'ai dit, tu vois, Dieu est fatigué. Quand il fait lentement, Azoumela. Quand il fait rapidement, il devient suspect. Alors il lui-même se demande, vous voulez quelle méthode? Vous voulez quoi, l'express ou le normal? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai qu'on doit connaître quand même la personne qu'on veut épouser. Mais tu as eu le temps de prier ici, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, en un jour, peut te dire, c'est lui. Le comportement, c'est autre chose. Mais la réponse, c'est autre chose. Il y a des gens, quand tu rencontres, tu sens, pof, je dois travailler avec lui. Je dois marcher avec lui. Dieu le fait. Et sinon, Dieu est fatigué, les anges sont fatigués. Après, tu dis, Jésus, mais là, ça traîne. Alors que Dieu a répondu. Je connais un frère qui a prié pour le travail et le lendemain, un voisin arrive. Il dit, notre patron cherche une sentinelle. Est-ce que ça peut t'arranger? Il dit, mais tu es normal. Je suis licencié en économie. Tu me parles de sentinelle. Est-ce que ça va dans ta tête? Il a parlé, il rentre, sa femme dit, c'est quoi? Mais il dit, papa, entre rester ici, chômeur et la licence, et d'aller travailler là-bas, même si c'est pas, c'est quoi le problème? Le monsieur dit, ah bon, tu as raison, parce que, bon, finalement là-bas, je peux avoir 200, ici, il n'y a rien. Il est parti travailler là-bas. 6 mois plus tard, le grand patron de la famille rentre, parce que c'est sa femme qui était là, avec son petit frère et 2 enfants. Et quand il rentre, c'était le soir, et puis il est entré fatigué. La nuit, il entend, il dit, c'est quoi? Non, notre sentinelle. Ah, mais sentinelle, là, non, c'est un jeune, c'est puis, ah bon, c'est comme ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Ah bon, je prends un peu de l'air. Il sort à 3 h du matin, dans la cour. C'est quand il sort, il se rend compte que, mais ça, c'est mon collègue de classe. Jean, c'est toi qui es sentinelle? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Le gars était directeur général d'une société multinationale. Il a pleuré avec son ami. Toi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Demain. Donc le travail qui lui a donné une voiture, une maison et les vacances des enfants en Europe, il a trouvé derrière le travail de la sentinelle. Tu peux enfanter un enfant qui a une grosse tête. Et puis tu dis toujours, c'est la tête de leur mère. Mais c'est elle le vrai héritier. Ne regarde pas qu'est-ce que tu as enfanté. Regarde ce que tu as enfanté va faire. Je connais une dame qui voulait épouser un garçon, un monsieur qui priait beaucoup. Et voilà que pendant le temps d'observation, le frère est parti voir la sœur chez elle parce que la sœur avait beaucoup de moyens. Et pendant qu'elle regardait la télé, il y a eu un jeu de mots, de questions. Et puis bon, le mari dit, ah moi je dois vraiment, je ne mourrai pas sans aller à la capitale des États-Unis, à New York. Vous savez, quand on est enfant, tout ce qu'on sait c'est New York. La femme dit, c'est Washington. Il dit, fais attention. New York, au fait, ils ont fait 20 minutes. La femme dit, c'est Washington. Le monsieur dit, c'est New York. La femme comprend que le gars a un problème. Mais c'est lui qu'elle doit épouser. Dis-moi, c'est seulement parce qu'on a commis l'erreur de dire que la capitale c'est New York et que c'est un signe pour toi, que ce n'est pas un mari pour toi.
Vous savez pourquoi même les démons, parfois, quand ils voient des décisions que tu prends, ils se disent, ce n'est pas la peine de combattre ce monsieur. Parce que déjà, lui-même, il est démon dans sa propre vie. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Vous savez, j'essaie de parler français. Je crois que papa, peut-être David a déjà entendu ça plusieurs fois. Moi, j'ai appris à parler français sur le pupitre ici. Ce n'est pas à l'école. À l'école, ça n'avait pas marché. À l'école, c'était 1 plus 1, c'est bon. Géographie, histoire, c'est bon. Quand tu dis seulement remplacer les points par les, là, c'est fini. Là, tu me tues, c'est ça, ça devient compliqué. Au point qu'un professeur m'avait donné le nom des ors parce que un jour il m'a posé la question, ton père fait quoi? J'ai dit, mon père vend les ors. En fait, mon père vendait l'or, mais au pluriel, il fallait mettre S, donc c'était les ors. Et on m'a collé ces noms-là. Et c'était difficile pour moi. Donc quand tu parles le français de la France française, là, ça me passe comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour j'étais à l'église, j'ai dit, mais qui a fait que les gens parlent? Les langues viennent d'où? Des dieux. Mais ces dieux-là est où? En moi. J'ai dit non, je télécharge ça. J'ai téléchargé l'option de la français. Et j'ai commencé à parler. Ça veut dire que tu peux télécharger la vie de ton mari, de ta femme, de ton enfant ou de qui que ce soit avec l'éternel que tu as. Tu enfantes une autre personne. C'est possible de le changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Dieu n'avait pas terminé la création. C'est l'homme qui est venu l'aider en donnant les noms. Parce que Dieu avait tout fait sans donner les noms. Il y a quelque chose que l'autre fera. Mais fais ta part. Fais ta part. Est-ce que tu peux enfanter un miracle aujourd'hui? Est-ce que tu peux enfanter un miracle aujourd'hui? Est-ce que tu crois que c'est ton temps? La Bible n'a pas dit, celui qui aura la licence verra ma gloire. La Bible déclare, celui qui aura cru verra la gloire. Je vais dire aux jeunes, pendant que tu vas à l'école, tu peux avoir des idées qui sont plus rapides que ton diplôme. Il est possible d'être même plus puissant que celui qui a déjà fini. Il ne faut pas que l'école te prenne en otage comme si, reste ici, c'est lorsque tu auras fini que tu deviens grand. Non, on peut devenir grand pendant qu'on étudie. Le problème, ce n'est pas l'école. Le problème, c'est la tête. Le problème, c'est la vision que l'on a. On peut courir et avancer. Cela est possible. Nous voulons enfanter des grandes destinées. Nous voulons enfanter une grande église. Enfanter des grands enfants. Des grandes idées. Il y avait un frère qui était tellement issu d'une famille pauvre. Lorsqu'il allait à l'église, leur église n'était pas clôturée. Il y avait un arbre au milieu de l'église. Et lorsqu'on disait priez, il montait sur l'arbre. Et tout le monde savait, s'il n'est pas là donc, il n'y a personne sur l'arbre. Un jour, le pasteur lui a dit, mais pourquoi tu montes? Il dit, si je reste ici, Dieu va penser que nous avons le même sujet. Alors c'est pourquoi je monte pour que quand il regarde, il trouve qu'il y a un cas particulier. Il y a quelqu'un qui est dans une urgence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis après l'église a grandi, on a coupé l'arbre, on a mis les murs. Quand on dit priez, il monte sur le mur. Après Dieu a ouvert une porte de Kinshasa à Luanda. Luanda avec les histoires des diamants. Paf, il est parti je ne sais où. Et le gars a transformé toute sa famille avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu grand. Il a vu grand. La taille de l'enfant que tu vas accoucher dépend de la nourriture que tu manges et de la discipline que tu as pendant la grossesse. C'est cela le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le problème. Si tu manges mal, l'enfant va sortir maigrichon, ratatiné comme ça. Mais si tu manges bien et tu suis les instructions d'avant et d'après, les choses seront différentes. J'ai une bonne nouvelle à te donner. C'est que toi, tu n'es pas stérile. C'est pourquoi on a donné le thème de l'enfantement. Parce que toi, tu vas concevoir, tu as déjà conçu, tu vas avoir tes enfants. Les enfants dont je parle, il ne s'agit pas seulement des enfants naturels, je parle des choses spirituellement vivantes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je veux revenir ici dans 2 mois, dans 1 année ou dans 5 ans et voir un frère qui m'amènera dans un grand immeuble. Il dit, papa, ça c'est mon immeuble que je viens de construire. On va inaugurer avec le pasteur Papi. Je vais entendre ça. On veut attendre qu'on ait un maire ici, maire de l'île, qui sort de cette église, enfanter de grandes choses. Alléluia. Laissez-moi les démons un peu parfois. Les démons parfois, ils ne savent même pas pourquoi vous les chassez. Ils ne sont même pas là. Ils ne sont même pas au courant que vous les chassez. Le problème aussi, ce n'est pas les démons. Le problème, c'est ta vision. C'est ta foi. Alléluia. Je te donne cette illustration, on va prier. Vous n'avez pas remarqué qu'il est difficile qu'un fou tombe malade. Vous n'avez pas remarqué que quand il est malade, il tient quand même malgré toi. Vous n'avez pas remarqué que tu peux avoir la même maladie que lui. Toi, tu vas à l'hôpital, tu as des médicaments, tu guéris. Lui, c'est guéri de lui-même jusqu'à ce que la maladie part. N'est-ce pas? Finalement, est-ce que la maladie est une maladie? Ou bien le problème, c'est qui que maladie a touché? Comme le fou, il est fou. Il ne croit pas qu'il est malade. La maladie ne fait rien. Alléluia. Il est là où il y a les moustiques. On le pique. Il n'est pas malade. Tu sais pourquoi? Il ne sait pas que les moustiques créent les maladies. Finalement, c'est dans ta tête, c'est dans ta foi que tu produis les miracles. Un jour, une sœur s'est levée. Jean est venu, fiancé, il est parti. Marc est venu, il est parti. Claude est venu, il est parti. Philippe est venu, il est parti. Tous portant les noms de la Bible. Personne ne l'a épousé. Paul est venu. Ce n'était pas Paul, c'était autre chose. J'ai oublié les noms. Et quand Paul arrive, la sœur écoute la prédication qui dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors il est parti voir Paul et il a dit, toi, tu ne partiras pas. En fait, quand elle parlait, Paul ne comprenait pas. Il dit, toi, tu vas m'épouser. Toi, tu ne partiras pas au nom de Jésus. Il y a un problème, il dit, oui. Jean est venu, il est parti. Paul est parti. Toi aussi, tu veux partir. Il dit, moi, je t'ai dit, tu ne partiras pas. Au fait. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée aussi. Donc finalement, si tu t'énerves pas, les choses ne changeront pas. La Bible dit, tu seras fait selon ta foi. Avec Dieu, lundi, tu enfantes, mardi, tu enfantes, mercredi. C'est le monde qui attend 2 ans. Nous n'attendons pas. Chaque jour, on peut enfanter. Aujourd'hui, le travail, demain, les relations, demain, les grâces, demain, les miracles. Chaque jour, on peut enfanter un miracle. Merci, cher Saint-Esprit. Depuis le matin, je sentais une gloire particulière. Et une phrase me revenait à l'esprit quand l'ange disait, l'ombre te couvrira. Et tu auras un enfant. Nous avons juste la main droite levée. Et nous avons les yeux fermés. Cité de gloire. Le Seigneur m'a envoyé cet après-midi pour 5 femmes, 5 personnes, je voulais dire. Le Saint-Esprit m'avait dit, depuis le matin, que je vais souffler d'une manière comme cela n'a jamais été le cas. Et le Seigneur m'a parlé, pourquoi il va souffler? Il a dit, je vais souffler parce que je vais donner de la vitesse à quelqu'un. Il y a des gens qui sont en retard, qui ont commencé depuis longtemps, mais qui n'avancent pas. Aujourd'hui, ils vont enfanter quelque chose. L'onction de vitesse. Il y a une deuxième catégorie de personnes que le Saint-Esprit m'a demandé de prier. Il a dit, Jonathan, je vais m'investir dans la vie de certaines personnes. Je vais leur donner des dons
qui leur permettra d'ouvrir les portes de la saison de l'enfantement dans leur vie. Ce sont des personnes qui portent la marque de l'Éternel et la faveur de Dieu. J'aimerais que quelqu'un, alors que tu as les yeux fermés et la main droite levée, que tu dises légèrement avec moi, cher Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin d'enfanter ma destinée. Et je veux qu'en mettant au monde ma destinée, que je garde ma destinée, que je ne meure pas, que je veille sur ça, que je marche avec ça, dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, maintenant. Tu as juste les yeux fermés et la main droite levée. Il y avait un programme de la jeunesse hier la nuit, on m'en a parlé. J'étais fatigué, je ne savais pas venir. De toutes les façons, je n'avais pas la permission, l'appel du Père, de la maison. La nuit, ceux qui étaient là la nuit, il y avait un ange qui était venu, qui avait enlevé la toiture et qui avait pris comme une sorte de, comment on appelle ça, entonnoir. Et il y avait une gloire qui venait du ciel comme la pluie mélangée avec de l'huile et du feu. Et entré dans cet entonnoir-là, et on a déposé sur chaque personne qui était là. La première des choses que Dieu me dit, c'est que l'Éternel bénit la fidélité et le sacrifice de ceux-là qui avaient obéi et qui étaient venus la nuit, qu'ils doivent savoir qu'ils étaient connectés au ciel et que quelque chose s'était passé. Et le Seigneur dit, là même cet entonnoir-là est encore là, aujourd'hui et maintenant, afin de se déverser sur le peuple. Mais je priais d'abord pour ceux-là qui étaient là, la jeunesse, la nuit. Je ne sais pas où sont-ils là. Mais j'aimerais en ce moment-ci que ceux qui étaient la nuit s'élèvent là où ils sont. Levez-vous et levez les deux mains. L'Éternel me dit, parmi vous, il y a des choses qui vont se faire d'une manière particulière. Je prends juste de l'huile que j'ai trouvée ici dans le temple. Ne soyez pas distraits, ceux de l'intercession. J'aimerais que quelqu'un soit à la porte. Oh, quelque chose de particulier va se faire. J'ai juste l'huile dans mes mains. Et parmi ceux qui étaient à la veillée, pendant que je parle, je voyais 4 personnes à ma droite, 3 personnes à ma gauche. Et le Seigneur me dit, ce sont des David et des Josué que j'ai appelés dans cette saison. Pour leur famille, leur génération et cette église. Ce sont des personnes qui vont étonner le monde. Parce que j'ai décidé de combattre dans leur vie et pour leur vie. Et de faire d'eux des sources de bénédiction d'une manière particulière. L'Éternel m'a dit, c'est moi qui les ai appelés. Et aujourd'hui, j'ai décidé que leur destinée soit accouchée. Ils vont accoucher de la destinée par la puissance. D'une manière particulière. Quand le Seigneur t'a choisi, tu ne forces rien. Mais la chose viendra sur toi. Je compte jusqu'à 3. Et ces personnes-là, l'Esprit va les toucher. Je vais juste le oindre, afin que leur destinée prenne corps. Tant sur le plan des études, sur le plan sentimental, spirituel et de la vie du reste. Je compte 1, je compte 2 et je compte 3. Une grande onction descend sur ces personnes. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de délivrance. Non. C'est la plénitude, c'est l'équipement. Ce sont des personnes que le Saint-Esprit a choisies et qui vont travailler dans la prophétie, dans la libération, dans la guérison, dans le miracle et dans beaucoup de choses, dans cette œuvre, dans leur famille et dans leur génération. Prenez-le maintenant parce que le Saint-Esprit commence à les toucher. Les anges de Dieu sont en train de travailler dans la salle et visiter ces personnes d'une manière particulière. Car l'Éternel m'a dit, ouin-le. Je les ai choisis. Les garabras sauterés la bazouyasha.
Seigneur, merci pour le signe que tu accomplis maintenant dans la vie de ces jeunes et de ces personnes. Les carabros satalamandaya. J'entendais quelqu'un crier. Et le Seigneur me dit, le cri qu'il pousse, ce n'est pas un cri des démons ou des esprits, mais c'est un cri de guerre. Sa vie sera comme ça. Sa vie criera en gloire partout où il sera. Même s'il veut se cacher, ça n'arrivera pas. Parce que je vais l'exposer et sa vie va crier. Son étoile va commencer à crier à partir d'aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui aujourd'hui, l'Éternel est en train de faire enfanter son étoile et qui va crier? Recevez cela dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est comme cela que ta destinée criera chaque jour et à tout moment. Il y a un jeune homme. L'Éternel me dit, je t'ai appelé à être apôtre, mais j'ai appelé cet homme-là être aussi apôtre. Je l'ai appelé dans la manifestation de la puissance et il est ici, je ne sais pas là où il est, mais il y a un jeune homme ici dans la salle qui reçoit la double portion de ce que Dieu m'a donné, dans la puissance et dans le surnaturel. Il le reçoit maintenant. Amenez-moi ce frère-là, amenez-le rapidement. Il le reçoit maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. J'attends ce jeune homme. J'attends ce jeune homme qui est en train de recevoir la double portion de la grâce de Dieu, qui est appelé au ministère. Le Seigneur me dit, depuis longtemps, tu as la flamme du surnaturel en toi et je décidais de faire de grandes choses avec toi. Où est cet homme? Pasteur, il y a une école de prophètes que l'Éternel est en train de susciter ici. Et parmi ces prophètes, l'un des prophètes qui va se distinguer sera une femme. Il y a une puissance profonde de la prophétie qui tombe sur les femmes. Et je parle de deux sœurs exactement ici et maintenant. Ce sont des personnes qui avaient déjà reçu ces dons, mais qui ont eu du mal à démarrer les dons. Et le Saint-Esprit a dit qu'il va le faire d'une manière particulière aujourd'hui. Recevez cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Les carabrasori et la mazeka. Amenez-les ici. Recatore brasa. Aidez-les. Rosa. Veillez, bien-aimé, protocole, veillez pour que quelqu'un ne tombe pas mal. La chabra et la gaz. Ma sœur, donne-moi ta main. Il faut que tu libères cette grâce. Au-delà de ce que tu es, des combats que tu as, il faut que tu libères la grâce que Dieu t'a donnée. Cette grâce-là va t'aider dans beaucoup de choses. Il faut que tu libères la grâce que l'Éternel t'a donnée. Parce que Dieu t'a la donnée pour de grandes choses. Amenez-moi d'autres personnes qui sont derrière. Que tu enfantes ce miracle. Enfante ce miracle. Enfante ce miracle. Enfante ce miracle. Les carabros sataramanda regage. Ireko sobre à la bossa. Il y a une puissance de l'enfantement qui vient. Le Seigneur me dit, nous allons tous nous lever. Sur ces rangées ici, sur ces rangées ici. Je vois une toile ici sur ces rangées ici. Prenez-moi quelqu'un, il y a une toile ici sur les rangées ici. Tous ceux qui sont sur les rangées ici, regardez-moi. Ne fermez pas les yeux ici. Regardez-moi, ne fermez pas les yeux. Regardez-moi ici. Cette toile est en train de sortir dans la vie de quelqu'un. Viens. Viens. Amène-moi ce jeune homme ici, au milieu. Toi, viens. Viens. Viens, mon frère. Cette toile a été beaucoup combattue. Cette toile a été beaucoup combattue. Viens. Donne-moi l'huile. Tes parents sont ici? Tes parents sont ici? Tu n'as pas de parents ici? Tu fais quoi à l'église? Tu es chantre. Oh, tu sais qu'en dehors de chanter, Dieu t'a donné la parole pour prêcher. Viens.
Beaucoup de jeunes viendront à Christ par toi. C'est pourquoi l'Éternel te demande de faire attention avec ton entourage. Fais attention. Le diable veut utiliser les amis et l'entourage pour te sortir du plan de Dieu. Mais tu es appelé à le servir. Viens, 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 viens. Donne-moi l'huile, versez-moi de l'huile ici. Il faut que tu te rappelles de ce jour. Je suis en train de faire enfanter un ministère dans cette vie-là. Chatare Gloria Maseta. Viens, viens, viens. Il y a un miracle qui va se faire en ce moment. Les cobros salamanderia. Il y a des gens qui ont toujours des rêves. Toujours des rêves. Mais des choses qu'ils voient dans les rêves ne se réalisent pas. Et Dieu a promis de grandes choses. Est-ce que quelqu'un croit au miracle ce soir? J'aimerais que tu élèves tes deux mains et fermes les yeux. J'avais demandé qu'on mette les sujets ici. Est-ce qu'on a mis les sujets? Amenez les sujets. Il fallait mettre ça ici. En venant, déposez-les ici. Faites vite, faites vite, faites vite. Faites vite. Faites vite. Faites vite, on va prier, on a dépassé le temps. Faites vite, mettez ça. Déposez, déposez. Faites vite, faites vite, faites vite. Faites vite, faites vite. Quand une femme accouche, elle a besoin de donner la force. On dit pousse, donne la force. Diminue un peu. Lèvons-nous tous, nous allons finir dans 3 minutes. Il y a un papa, à cause de ta présence, Dieu va te faire enfanter une autre destinée de tes enfants. C'est-à-dire Dieu va changer la destinée de tes enfants qui sont en train de vivre maintenant. Les choses ne marchent pas. Dieu va changer leur destinée à cause de ta présence. Une maman va aussi être le point de contact par rapport à sa famille, dans le même ordre d'idées. C'est pourquoi je vous prie, bien-aimés, ne soyez pas distraits. Ce n'est pas un spectacle, mais il y a quelque chose qui se passe. Et le Seigneur dit, il y a des personnes qui vivent des destinées qui ne sont pas les leurs. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. On a changé de destinée, comme on avait changé d'enfant. On a pris un autre enfant. Tu dois rentrer dans ta destinée. Oh my God. Je sens la puissance de la libération, de la délivrance qui va pousser. Le Seigneur dit, ce que tu avais enfanté là, ce n'était pas ça ta destinée. Ta vraie destinée, c'est aujourd'hui. On avait changé ça. L'Éternel est en train de retourner. Il y a 3 personnes. Prenez-moi ces 3 personnes. C'était une puissance de la sorcellerie, une puissance d'occultisme qui les a combattus pendant longtemps. Il y a des gens qui ont voulu contrôler leurs étoiles. Et l'Éternel dit aujourd'hui, je te remets ton enfant. Ta destinée. Ta destinée. Cher Saint-Esprit, où sont ces 3 personnes que tu libères maintenant, que tu délivres maintenant? Parce qu'on les avait changés de destinée. Et aujourd'hui, ils rentrent dans leur propre destinée. Je compte jusqu'à 3. Prenez-moi ces personnes. Parce qu'ils vont être libérés avec puissance. Avec puissance 1. Avec puissance 2. Avec puissance 3. Avec puissance. Libérés. Cette jeunesse est libérée. On t'a volé ta jeunesse. On t'a volé ton travail. On t'a volé ta joie. On t'a volé. Reprends ça maintenant. Reprends ça maintenant. Reprends ça maintenant. L'Esprit est en train de le faire d'une manière particulière. Je suis en train de voir cette toile-là agir ici dans les rangs du milieu. Le rangée du milieu ici, devant moi. Il y a quelqu'un que le Seigneur a pointé. L'Éternel a dit, je te rends ton étoile pour une nouvelle histoire. Et tu témoigneras de ce que je veux faire. Je ne sais pas où se trouve la personne, mais la puissance de l'Éternel est en train de la visiter d'une manière particulière. Amenez-la ici devant. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se faire dans sa vie.
en ce moment-ci. Ma soeur, amène-moi cette soeur en noir, troisième, après toi. Celle-là, oui. Amenez-moi la maman là, viens, viens, viens. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vu seulement une main sur toi. Et j'ai vu que les larmes étaient en train de couler. Et le Seigneur m'a dit de te dire que cette saison est finie. Des pleurs dans le secret, des réflexions et d'amertume. C'est fini. 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 Tu ne pleureras plus. J'ai vu une sorte de mouchoir qui est en train d'essuyer tes larmes. L'Éternel dit, j'ai compris et je suis descendu pour combattre à ta place et te donner la victoire. Ils ne seront plus, c'est fini. Ils ne seront plus, c'est fini. Ils t'ont lâché, ils te lâchent, ils te lâchent. Ils lâchent ton étoile, ils lâchent ta destinée pour arriver à autre chose. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Frère, viens. Oui, viens, viens. Frère, viens, viens, viens. Et la sœur là, qui est après, un peu géante, oui. Élancée, oui, viens. C'est fini. Ah, c'était fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Ton étoile retourne, c'est fini. C'était un grand combat de destinée. C'était un combat de génération. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ton combat a commencé depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. C'est là où ton combat a commencé. Et quand tu as commencé à grandir, il y a eu des combats par-ci, par-là. Il y a eu des choses terribles. Tu as connu des choses inexplicables. À un moment donné, tu te demandais ce que tu as fait. Et pourtant, de l'autre côté, on disait que tu as une grâce, tu as une faveur. Il y avait comme une contradiction entre ce que tu veux, ce qu'on a dit et ce que tu vivais. L'Éternel dit, aujourd'hui, il vient t'amener à enfanter une destinée qui a la taille de ton corps. Je dis une destinée qui a la taille de ton corps. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. C'est une puissance terrible qui vient. Legare brossa. Rekata la mazori brea la bassa terega. Tu réussiras. Tu seras puissant. Tu auras des opportunités impossibles devant toi. Mais fais attention, il y a des pièges devant toi. Car ceux qui ont vu ton étoile chercheront à t'amener sur un chemin qui n'est pas de Dieu. À chaque décision de ta vie, consulte l'Éternel. Car Dieu va te faire du bien. Va te faire du bien. Mais fais attention à toi. Fais attention à toi. Gardons silence. Mettez juste la main sur le ventre, là où se trouve ton enfant. Commence maintenant à penser à cet enfant. C'est quoi cet enfant? C'est le travail? C'est la guérison? Cet enfant que tu dois naître aujourd'hui, que tu dois accoucher aujourd'hui, c'est ton mariage? Les caravrossa. Commence à imaginer que ta grossesse a poussé. Commence à regarder que ce que tu attendais est en train de sortir. Les réseaux braïlagas, les rezataravos. Ne soyez pas distraits. Il y a quelqu'un qui va sentir comme si le ventre est en train de bouger. Ma soeur, viens. Ne soyez pas distraits. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Même si j'appelle quelqu'un, toi, concentre-toi. Jésus est là. Va avec ta grossesse vers Christ.
Ne regarde ni à gauche ni à droite. Les résoudrait. Papa David, vous allez amener ces personnes vers le pasteur Papi. Dieu me dit 3 choses. Ces personnes-là que l'onction va toucher aujourd'hui vont avoir le manteau du Père de cette église en ceci. De la même manière que Dieu l'avait amené ici, d'une manière particulière, et l'a implanté, leurs destinées seront aussi stables que l'œuvre qui a été bâtie ici. De la même manière que Dieu a donné le nom de son serviteur et l'a fait traverser des nations, de la même manière que la renommée va accompagner ces personnes. De la même manière que cet homme est une source de bénédiction pour plusieurs, de la même manière que Dieu fera de ces personnes une bénédiction pour plusieurs. Autant ils seront bénis pour eux, autant ils seront bénis pour les autres. Il y a quelque chose qui se passe. Prenez ces personnes. Il y a quelqu'un qui va tomber sans pousser de cri. Il y a quelqu'un qui sera visité. Prenez-les seulement. 4 personnes, 4 premières personnes que l'Esprit touche. C'est là où nous allons finir pour aujourd'hui. Ne soyez pas distraits. Entre-temps, je suis en train de voir beaucoup de paniers ici, des berceaux, beaucoup de berceaux. Et chacun avait 2, 3, 4 berceaux. Le Seigneur dit, je n'accomplirai pas un miracle. Je n'en ferai pas 2. Je n'en ferai pas 3. J'en ferai plusieurs. Afin que vous compreniez que le temps que vous avez passé dans ma présence n'était pas un temps vain. Toutes les personnes que le Saint-Esprit touche maintenant, amenez vers le pasteur Papi. Je compte jusqu'à 3. 1. Les réseautarabrasi. 2. Les katarabrosi à la cassée. 3. Rapasotalama. C'est le manteau de leur Père qui tombe sur eux. Recevez-le. Et vous aurez de la vitesse dans ce que vous faites. Commencez à le faire. L'ange de Dieu commence à travailler. Je vois une personne ici devant. Ici devant. Dans le premier rangé ici devant, quelque part, que le Seigneur est en train de visiter. Je vois une personne vers le fond là-bas. Il y a une main, la main de Dieu vers le fond. Il y a un miracle qui est en train de se faire. La personne est au fond. Je ne sais pas de quel côté, mais il est au fond. L'Éternel dit, c'est mon élu, c'est mon appelé. Je l'ai appelé pour quelque chose de particulier. Il est vers le fond. Prenez-le. Dans quelques secondes, la main de Dieu sera sur cette personne-là. Je déclare l'enfantement dans ta vie. Je proclame le miracle de Dieu dans ta vie. Il y a un don que Dieu te donne et ce don est en train de se manifester. Le don de parole de connaissance, les dons d'inspiration et de sagesse, c'est ce que l'Éternel te donne en ce moment d'une manière particulière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amenez-le vers le pasteur rapidement, ne soyez pas distraits. J'ai besoin de notre papa là qui est au fond là en lunettes, s'il vous plaît. Le Seigneur visite ta famille. Je voyais quelqu'un derrière avec un dossier comme ça, il tournait, il tournait, il tournait. Après, il a fermé, il a signé, il a scellé, il a donné à une personne. Il était en train de dire, c'est fini. Dieu tourne une page. Dieu termine quelque chose qu'il avait commencé. Et il t'amène à autre chose. Je vois même des opportunités sans forme. Des relations jadis brisées, rétablies. Des choses perdues, rétablies. Je voyais une sorte de seringue on est en train de mettre pour dans ton corps, comme si on était en train de libérer un médicament. Dieu accomplit un miracle dans votre famille et dans votre vie. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là aujourd'hui. Je libère cette grâce. Que vous témoigniez que le Dieu qui fait naître était ici.
et vous a rencontré et que l'histoire avait changé. C'est là dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Caribroussa. Ma fille, elle est où? Ma fille, elle est à Rosie. Ah, celle-là. Ah, elle est déjà là. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle, cette femme. Oui, je savais. J'ai besoin d'elle. Ah. Ah. Dieu bénisse votre humilité. Je dois prier pour le responsable de la jeunesse. C'est qui? Lui qui? Celui-là? Celui-ci? Oh, ok. Levez-vous, mon frère. Levez-vous, frère. Il y a quelque chose de puissant que Dieu fait avec la jeunesse ici. Je ne sais pas, la nuit quand on m'a parlé, je ne pouvais pas venir parce que l'ange de l'église ne m'avait pas parlé de ça. Je ne pouvais pas venir, mais j'étais fatigué, au fait. Fatigué. Et quelque chose s'est passé cette nuit. Quelque chose de très puissant. Et qui est resté ici sur la toiture spirituelle. Cet entonnoir. Je puis encore voir ça aujourd'hui. Cet entonnoir a canalisé une onction particulière. Et qui va toucher non seulement vos vies spirituelles, mais vos vies matérielles. Parce que Dieu dit, j'aimerais que la jeunesse témoigne avec de faits. Que les gens disent aux jeunes, voici ce que Dieu peut faire. Ça ne sera pas seulement de messages, de paroles, mais votre vie. Levez la main, je vais prier pour vous. Cher Saint-Esprit, voici la jeunesse. S'il te plaît, que cette jeunesse enfante un miracle, enfante une génération, enfante une race de jeunes à Lille, à Paris, à Bruxelles, à, je ne sais, dans toutes les capitales de l'Europe, que ces jeunes travaillent, arrivent en Amérique en groupe pour évangéliser, pour chanter, pour booster, bousculer, que l'on lise une histoire de Lille sans que ces enfants ne soient pas là. Cela n'arrivera pas. Une jeunesse particulière. J'invoque le Dieu de Papy et mon Dieu en alliance et qu'il vous visite maintenant. Recevez de la part du ciel ce que le ciel avait arrêté la nuit pour vous. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Jeunesse, recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela. Donne-moi la main. C'est fini. Donne-moi la main. C'est fini. C'est fini, oui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Je compte jusqu'à 3 et ça va finir. 1, 2 et 3. C'est fini. On a voulu prendre ce qui est à toi. Ils ne vont pas prendre ça, ce n'est pas pour eux. C'est Dieu qui t'a donné ça. Ils ne vont pas prendre ça. Ils ne vont pas prendre ça. Ils ont juré que tu ne vivras pas longtemps. Ils ont juré. Parce qu'ils ont dit, toi tu as fui. On a pris tout le monde, toi tu as fui. Pourquoi? Ils ont juré. Pas. Elle doit enfanter sa destinée, pas une autre. Pas. Je suis en train de prophétiser que tu es servante de l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Tu ne serviras pas le monde. Tu n'es pas sous la coupe de tous ceux qui ont combattu des générations dans ta famille. Cela n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas.
Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. On a écrit le 9 décembre. C'était ça la date limite de l'année passée. Et ils ont échoué. Et ils n'ont pas compris comment tu continues à vivre. Ça aurait été par un arrêt cardiaque, une maladie compliquée qu'on ne sait pas expliquer. On a dit si on te met dans une histoire, on priera et on aura. Il fallait que tu meurs en dormant ou un accident. Une mort brusque, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Les casabres la robosa. Donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile. Chaterevosia. Et Karamaza. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu sais pourquoi ils te combattent? Parce qu'ils n'arrivent pas à te maîtriser. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils ne te maîtrisent pas. Ils ne savent pas que Jésus est avec toi et que tu marches avec le Seigneur. Ton étoile dérange plusieurs. Même dans le milieu de ton travail, les gens veulent récupérer ton étoile. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. C'est fini. On va poser un acte de foi. Si tu crois que Dieu t'avait donné une grossesse et que tu as enfanté par la foi, viens prendre cette enveloppe. Fais comme les parents de Samson. Quand ils ont eu l'annonce, ils ont dit non, on va bâtir un hôtel. Je ne vais pas dire qui va donner autant, non. J'aimerais que toi-même, tu dises, cet hôtel c'est pour mon enfant que je viens d'accoucher pendant ces 21 jours. C'est pour mon travail, c'est pour ma santé, c'est pour ma destinée. Je vais faire un sacrifice, que ce soit de 1000 euros, 500 euros, je ne sais quoi. Je ne vais pas donner quelque chose qui ne coûte pas à Dieu. Je vais donner quelque chose, un sacrifice qui va marquer le 21 jours pour dire au Seigneur, je viens de sceller cet enfant qui va naître. Venez prendre l'enveloppe et tu ramènes demain. Viens faire un sacrifice. Viens bâtir l'autel de l'enfantement. C'est l'autel de l'accouchement. La Bible dit, après avoir mis au monde, 8 jours après, Marie et Joseph sont partis pour rendre grâce, avec l'action de grâce. Si tu crois que tu as enfanté, alors viens prendre l'action de grâce. Si tu crois au miracle de l'enfantement, viens le prendre. Si tu crois à l'action de grâce, viens le prendre. Oh, sorry. Viens bâtir cela. Merci. Tu crois à cela, viens prendre. Oh my God. Oh my God. Cette enveloppe-là va opérer un miracle terrible dans ta vie. Quand tu venais, je voyais comme un feu qui sortait de ton ventre et qui montait. Que ce sacrifice apporte la guérison, la libération et la bénédiction.
Prenez. Qui prend encore? Alléluia. Merci, pasteur. Seigneur, je prie pour toutes ces enveloppes et toutes ces requêtes. Je déclare le miracle dans chaque requête dans le nom de Jésus. Je prie que tu exauces les prières, s'il te plaît, par la puissance du Saint-Esprit. Fais-les parce que tu glorifies ton nom aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.